Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous propose d'aborder dans la continuité un peu des vidéos qu'on a fait récemment sur le second degré, donc qui s'adresse essentiellement aux classes de première, mais en fait par exemple le premier cas pourra s'adapter tout à fait aux classes de seconde et une bonne révision pour les trois cas qui sont derrière moi pour les classes de terminale en vue de reprendre le second degré et également comment est-ce qu'on peut arriver à déterminer l'expression d'une fonction lorsqu'on nous impose certaines conditions. Ici, ce sont trois courbes. Donc, l'intérêt là va être d'arriver à essayer d'extraire les données de l'énoncé et ensuite d'arriver à choisir une certaine stratégie. Donc, ici, il s'agira d'essayer de trouver la forme la plus adaptée pour arriver à déterminer l'expression de la fonction qui est proposée ici dans l'énoncé. Alors, on va faire un petit topo avant de les corriger. Donc là, on nous donne trois courbes de fonctions. Alors, évidemment, sur les exercices qui vous seront donnés, que vous aurez en devoir, les courbes seront plus précises. Il y aura a priori peut-être un quadrillage qui vous fera apparaître peut-être davantage de points. Là, le but, en fait, est de faire apparaître bien les points particuliers vers lesquels je voudrais vous mener pour ensuite arriver vers la résolution souhaitée. Donc, pour la première, donc on prend, ça sera le cas pour toutes les trois, un polynôme du second degré, c'est-à-dire de la forme ax carré plus bx plus c, et on arrive à en sortir trois points qui appartiennent à la courbe représentative de la fonction, le point A, le point B et le point C. On va en extraire les coordonnées et ensuite voir quelle est la forme la plus adaptée lorsqu'on est dans le cas où on a, pour un polynôme du second degré, trois points dont les coordonnées sont connues. Pour le deuxième, nous avons donc toujours une courbe, donc la parabole d'un polynôme du second degré, qui passe également par trois points, A, B et C, mais deux points sont particuliers, qui sont les points A et B, qui correspondent ni plus ni moins aux racines du polynôme, donc en fait ici donc les points avec lesquels la courbe coupe l'axe des abscisses. Donc là, on a également trois points comme dans la première, mais ces deux points en particulier vont vous mener vers une autre forme. Puis, on finira par la troisième, où la courbe de la parabole, cette fois-ci, ne fait apparaître plus que deux points. Et dans ces deux points, nous en avons un en particulier, qui est A, en fait, qui n'est rien d'autre que votre sommet. Et la connaissance des coordonnées du sommet nous mènera évidemment vers encore une autre forme pour arriver à déterminer son expression. Donc c'est un petit peu ce que vous devez faire lorsque vous avez ce genre d'exercice, arriver à extraire les données et ensuite vous adapter en fonction de vos connaissances sur le degré 2 pour savoir quelle est la meilleure à utiliser pour mener à bout votre problème. Alors on commence par la première, on extrait les données de ces trois points. Donc on a le point A qui a pour coordonnées 1 et 6. Puis ensuite, on a le point B qui a pour coordonnées 0, 5. Et pour finir, le point C qui a pour coordonnées -2, -9. Donc, les coordonnées des trois points sont extraites, ce qui fait que maintenant, on va pouvoir traduire ces trois indications pour arriver à en sortir trois équations. Lorsqu'on a en général trois inconnus et qu'on veut les déterminer, on a toujours besoin d'autant d'équations que d'inconnus pour arriver à les trouver. Donc, je vous rappelle que lorsqu'un point appartient à la courbe d'une fonction, et ceci est valable pour n'importe quel type de fonction, cela veut dire que les coordonnées de ce point vérifient l'équation de la fonction. Autant dire que là, ça veut dire que P de 1 égale 6, P de 0 égale 5 et P de moins 2 égale moins 9. Et on va traduire ça en fait dans un système qui va nous mener vers un système de trois équations à trois inconnus. Le point B va nous permettre de trouver directement une valeur. Et ça sera l'occasion de revoir la résolution du système. Alors, traduisons ça de suite dans ce fameux système.
Donc, on va commencer par la première. Lorsque je remplace x par 1, ça me fait a fois 1 au carré plus b fois 1 plus c. Donc a plus b plus c. Et cela vaut 6. Ensuite, alors dans un souci d'écriture de système, je vais marquer la deuxième et je finirai par la dernière. Donc lorsque je remplace x par moins 2 au carré, ça me donne 4, donc 4a. Ensuite, plus b fois moins 2b. Et pour finir, c ne change pas, donc plus c égale moins 9. Et le dernier point, le point B, lorsqu'on remplace x par 0, tout dégage, il ne reste plus que c. Donc on a directement en fait la valeur de c ici, et c vaut 5. Alors, on écrit ça sous la forme d'un système et je vous conseille d'essayer de garder cette écriture sous la forme d'un système du début à la fin de votre résolution. Ça sera toujours mieux que quelque chose de décousu et écrit un petit peu n'importe comment dans tous les sens. Donc maintenant, on va résoudre ce système. L'intérêt est d'arriver petit à petit à déterminer la valeur d'une inconnue, bon, ce qui est le cas ici pour la dernière, puis ensuite de la remplacer dans les deux autres, puis arriver à faire des manipulations sur vos différentes lignes, ligne 1, ligne 2 et ligne 3, pour arriver à isoler une deuxième inconnue. Alors, commençons directement par remplacer C dans les lignes 1 et ligne 2, ce qui me fait A plus B, C vaut 5, 5 je le fais passer de l'autre côté, 6 moins 5, on obtient. Et on fait la même chose dans la deuxième. 4A moins 2B est égal à, et j'ai C qui vaut 5, moins 9, moins 5, moins 14. Et je garde ma troisième ligne qui me mène toujours à C égale 5. On va poursuivre là-haut. Alors, ce que l'on peut voir ici sur la ligne 2, c'est qu'on a 4, 2 et 14. On peut donc la simplifier par 2. Ça va vous rendre les calculs beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles à résoudre. On va écrire déjà juste cette étape. Et on va dire que la ligne 2 prend la ligne 1/2 de la ligne 2. Donc en divisant par 2, ça me fait 2A moins B et divisé par 2, moins 7. La troisième ne bouge pas et elle ne bougera pas jusqu'à la fin en fait. Alors cette simplification nous a fait apparaître des coefficients B qui sont opposés. Donc on va pouvoir faire la combinaison linéaire d'ajouter la ligne 1 et la ligne 2, ce qui va simplifier les B. Il ne restera plus que A. Vu qu'il va rester A, on va pouvoir le déterminer et ensuite on le remplacera dans la troisième ligne qui restera. Donc là, ce que l'on va faire, et je vous conseille également de marquer vos différentes étapes, on va dire que la ligne 2 prend la ligne 1 plus la ligne 2. Donc la ligne 1 reste toujours inchangée. Ensuite, en faisant la somme membre à membre des deux lignes, A plus 2A, ça donne 3A. B moins B, ça s'en va. Et 1 moins 7, ça me donne moins 6. La ligne 2 me permet donc de déterminer la valeur de A. Et cette valeur de A, donc facile à trouver, hein, moins 6 divisé par 3, ça va faire moins 2. Je vais remplacer A par moins 2 ici, et je vais trouver B. Donc on a, grâce à cette deuxième ligne, A est égal à moins 6 sur 3, moins 2. C qui est égal à 5. Et je remplace la valeur de A dans la première ligne, ce qui me donne la valeur de B qui est égale à 1. Et ensuite, A passant de l'autre côté, ça devient moins A. 1 moins moins 2, ça donne 3. Donc, on a déterminé le triplet, solution de ce système de 3 équations à 3 inconnues.
les valeurs de A, B et C étant connues, je peux les remplacer dans le polynôme et j'ai obtenu la forme développée de mon polynôme du second degré. Et on conclut donc P de x qui est égal à moins 2x carré plus 3x plus 5. Donc ce qui mène à terme cette première question sur la détermination de l'expression d'un polynôme du second degré sous condition. Donc on fait un petit bilan, on a extrait les données des 3 points qui sont sur cette courbe, on en a trouvé les coordonnées. De ces coordonnées, on en a ensuite déterminé 3 équations en partant du fait connu qu'un point appartient à une fonction si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation de la fonction. Donc c'est ce qu'on en a traduit ici. Puis ensuite, on a résolu le système en utilisant essentiellement la méthode de la combinaison linéaire. Et puis ensuite, on a abouti à la forme développée de notre polynôme du second degré qui est moins 2x carré plus 3x plus 5. Donc voilà pour la première. Maintenant, passons à la seconde. Alors, sur cette seconde course, ce second exemple, on arrive à voir encore 3 points, mais comme on disait en début de vidéo, on a 2 points qui sont particuliers, qui nous font apparaître les racines de ce polynôme. À partir du moment où les racines apparaissent, on doit essayer de penser à parmi les 3 formes, laquelle fait apparaître éventuellement les valeurs de x1 et x2 de ces racines. La forme développée ne les fait pas apparaître, la forme canonique ne les fait pas apparaître. Il nous reste la forme factorisée, dans le cas où il existe 2 racines, et on sait que la forme factorisée, c'est a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Donc les valeurs des racines apparaissent, donc ça va être la forme la plus adaptée pour essayer de déterminer l'expression de cette fonction. Donc on peut le marquer ici. Les 2 racines apparaissent. Utilisons la forme factorisée. C'est-à-dire P de x est égal à A, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. On va donc remplacer les valeurs de x1 et de x2 que l'on lit ici. Donc, on lit x1 est égal à moins 3, x2 est égal à 1. On remplace ça maintenant dans la forme factorisée. A, pour le moment, je ne peux pas le remplacer. Donc, x moins moins 3, ça fait x plus 3. Facteur de x moins x2, x moins 1. Il ne me reste plus qu'à déterminer maintenant la valeur de A. Et la valeur de A, pour ça, il me suffit juste une donnée pour arriver à déterminer cette valeur. Je vais extraire la dernière et le point C qui a pour coordonnée 0, moins 9. Donc, on va le marquer. Or, C de coordonnées 0, moins 9 appartient à la courbe de la fonction P. Donc, on remplace les x par 0, le résultat va me donner moins 9. Donc P de 0, qui est égal à, je remplace par 0, ça me fait A, facteur de 0 plus 3, facteur de 0 moins 1, est égal à moins 9. Il ne nous reste plus qu'une simple équation de degré 1, où A est l'inconnu. Donc maintenant, on la met en calcul. Ça me fait 3 fois moins 1, moins 3A est égal à moins 9. Donc, A est égal à moins 9 divisé par moins 3, A égale 3. On peut donc maintenant remplacer la valeur de A ici, et ça nous mène à la forme factorisée, mais cette fois-ci connue, du polynôme du second degré. Donc ensuite, il faudra s'adapter à chacun de vos exercices ou aux consignes qui seront en général assez explicites. On vous demandera de donner la forme factorisée, la forme développée de vos polynômes. Très souvent, on va converger vers une forme développée. Donc ici, il ne s'agira plus que de développer cette expression pour ensuite obtenir l'expression finale. Donc on peut développer ça.
ce qui me donne 3 facteur de x carré moins x plus 3x moins 3. Et maintenant, on regroupe les x ensemble, on développe tout ça. 3x carré. Ici, on avait 2x, 3 fois 2, ça fait 6, donc plus 6x. Et pour finir, 3 fois moins 3, moins 9. Donc, on a l'expression sous la forme finale développée de notre polynôme du second degré. Donc, à la différence de la première, on avait toujours nos 3 points, mais 2 points qui étaient tout simplement des points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses, donc des racines ou solution de l'équation égale à 0. On a fait la lecture de ces valeurs. On a ensuite pensé que la forme factorisée était celle qui faisait apparaître les 2 racines. On les a remplacées. Puis pour chercher A, on a déterminé, grâce à la lecture graphique, les coordonnées d'un 3e point. On les a ici. On a remplacé les coordonnées de ce point et on a déterminé la valeur de A. Ce qui nous a donné la forme factorisée que l'on a développée. Et puis au final, on a obtenu la forme développée du polynôme du second degré. Pour finir, on va converger donc vers cette dernière proposition où cette fois-ci, on a un point A qui se trouve être le sommet de la parabole et on se souvient que le sommet de la parabole a pour coordonnées les alpha, bêta apportés par votre cours au travers de la forme canonique. Donc en fait là, il est clair que dès que vous avez les coordonnées du sommet qui apparaissent et que vous devez déterminer une expression, il faut impérativement utiliser la forme canonique. Donc c'est ce qu'on va marquer. Donc le sommet A de coordonnées 1, moins 3 étant connu, utilisons la forme canonique. C'est-à-dire P de x est égal à A, facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc, on va remplacer alpha et bêta par les 2 valeurs connues. Et puis en fait, comme dans l'exemple d'avant, il ne nous restera plus que A à trouver à l'aide d'un 3e point. Celui que l'on voit en haut, qui est le point B. Donc, ce qui me donne P de x est égal à A, facteur de x, alors alpha, il vaut 1, donc x moins 1 au carré, plus bêta, bêta vaut moins 3, du coup, moins 3. Donc, on va chercher à déterminer la valeur de A, en notant qu'on a vu le point B, donc or B de coordonnées 3, 5 appartient à la courbe de P. Donc, et comme tout à l'heure, on va remplacer x par 3 et le résultat va donner 5. Donc, on a P de 3 qui est égal à A, facteur de 3 moins 1 au carré, moins 3 égale 5. Ce qui nous mène en fait à une équation de degré 1 où A est l'inconnu et on va déterminer A grâce à ça. Donc A fois 3 moins 1, 2, 2 au carré, 4 est égal à 5 et je fais passer le moins 3 de l'autre côté, donc 5 plus 3, 8. Donc A est égal à 8 divisé par 4, 2. On peut donc remplacer ça dans la forme canonique et on obtient la forme canonique, cette fois-ci avec la valeur de A connue. Donc d'où P de x est égal à A qui vaut 2, facteur de x moins 1 au carré, moins 3. Alors comme tout à l'heure, on peut chercher à déterminer la forme développée pour avoir la forme la plus couramment utilisée dans le second degré. En tout cas, c'est souvent celle qui vous est donnée au début. Donc, on va développer cette forme pour avoir, comme dans les 2 derniers exemples, la forme finale développée de ce polynôme de second degré.
Donc ça donne 2 facteur de x carré moins 2x plus 1 moins 3. Donc 2x carré moins 4x plus 2 moins 3 moins 1. Donc voilà, on vient de voir cette fois-ci dans notre dernier exemple une courbe qui fait apparaître les coordonnées du sommet et un point. Qui dit coordonnées du sommet dit forme canonique où on remplace alpha, bêta. Puis ensuite on détermine A avec les coordonnées du point qui apparaît ici, le point B. On trouve A, on a la forme canonique, puis ensuite on la développe pour obtenir la forme développée. Donc voilà, avec ces trois exemples-là, vous avez vu les cas typiques lorsqu'on vous donne un graphique et qu'on vous demande de déterminer l'expression d'un polynôme du second degré. Alors évidemment, ces exos peuvent être tournés sous différentes formes, c'est-à-dire qu'on peut ne pas vous donner les graphiques, mais on peut vous donner les indications sous forme de phrases, c'est-à-dire une courbe qui est une parabole qui passerait par les points A, B et C dont les coordonnées vous seraient données dans l'énoncé. Ça pourrait très bien être tourné comme ça et la résolution derrière serait exactement la même. Pour la deuxième, on pourrait tout simplement vous dire qu'on a la courbe d'un polynôme du second degré coupant l'axe des abscisses en -3 et en 1 et passant par le point C de coordonnées 0, -9. Le déroulement serait exactement le même. Et pour finir, pour la troisième, sans donner la courbe, on vous dirait qu'on a la courbe d'un polynôme du second degré de sommet A avec les coordonnées données et également passant par le point B de coordonnées 3, 5 et le déroulement serait exactement le même. Donc en fait là, on vient de voir aussi bien l'application où on vous donne le graphique ou alors on pourrait vous donner les phrases. Donc j'espère que vous êtes arrivé à comprendre un petit peu ce type d'exercice assez classique dans le second degré. Mettez-le bien comme une compétence à valider et tâchez de faire d'autres exercices de ce même type pour mettre en application. Refaites cela, vous en avez très certainement abordé en cours, donc refaites-les également et cherchez-en d'autres sur le net, dans les ressources que vous pouvez trouver un petit peu partout, par vos profs, par nous. Donc surtout n'hésitez pas, pour ceux qu'on suit, à nous en demander si vous en voulez davantage. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris, que ça vous a mis les idées au clair là-dessus. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas de bien travailler ça, de bien le comprendre. Je vous remercie par avance pour les partages que vous pourrez faire sur ces petites vidéos et ça nous aide énormément de liker notre page YouTube, donc notre chaîne YouTube, pardon, notre page Facebook, Instagram que vous retrouverez donc sur les réseaux sociaux à Cours Maths AC. N'hésitez pas à activer la cloche pour avoir l'information en temps réel dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne et mettez vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, ils seront lus avec la plus grande attention. Donc on vous remercie encore pour votre soutien, on espère vraiment vous aider et je vous dis à tous à très bientôt, une très bonne journée, une bonne fin de journée pour ceux qui sont déjà rentrés de l'école et je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!